Bonjour à tous, bienvenue à l'émission La Lueur du Phare, émission où on parle santé mentale. Aujourd'hui, on reçoit la coordonnatrice d'un organisme communautaire à Saint-Michel-des-Saints qui s'appelle Misévie. C'est un centre de santé mentale, c'est un organisme d'entraide. Donc, Karine, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ça va bien. D'entrée de jeu, Misévie, centre de santé mentale à Saint-Michel. Je suis curieuse de savoir d'où ça sort, ça, d'où ça part le Mi, trait d'union, Z-E. Mi, pour commencer, ça veut dire Saint-Michel-des-Saints pour Saint-Michel, Mi. Okay. Le Z pour Saint-Zénon et Vie pour la vie. Et dans le fond, c'est miser sur la vie. OK, fait que c'est pour ça que ça partit comme ça. Oui. C'est miser sur la vie. Oui. OK, donc vous êtes situé aussi à Saint-Michel-des-Saints. Oui. Voilà. Fait que c'est quoi au juste Misévie? Nous, on est un organisme d'entraide surtout. Le monde qui vient, ils viennent pour se divertir aussi, se changer les idées. Ils sont pas obligés d'avoir vraiment des problèmes de santé mentale pour venir. Il y en a qui viennent juste pour briser l'isolement. OK. Parce qu'il y en a que c'est leur famille ou ils vivent un deuil ou quoi que ce soit. Ils sont entre les deux, fait que ils viennent vraiment pour briser l'isolement aussi. Là. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un diagnostic, ils n'ont pas besoin d'avoir un trouble de santé. Rien là-dessus. OK, parce que c'est un centre de santé mentale au départ, mais tout le monde est accepté. Parce que tout le monde a une santé mentale. Fait que, c'est vrai. Il y en a qui en vont moins bien, il y en a qui vont bien. Fait que tout le monde peut aller à Misévie pour briser l'isolement. Dans le fond, qu'est-ce qu'on y fait à Misévie? Si j'arrive, moi, là, je suis une personne, j'habite à Saint-Michel, je m'ennuie, je veux de la compagnie, je veux qu'on m'aide, Puis là, j'arrive chez vous, à Misévie, à Saint-Michel. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive chez vous? Bien, c'est sûr qu'on a l'accueil, qu'on est deux personnes. Il y a moi et ma collègue, Nancy Robillard. Premièrement, on leur explique un peu c'est quoi Misévie, c'est quoi leur attente. C'est sûr, on a des cafés-causeries. Ça commence souvent par un café. On leur demande c'est quoi qui est leur problème, sans être leur problème, mais c'est quoi qu'ils cherchent au juste. Les besoins. Oui, les besoins. OK. Ça, c'est la première fois qu'on rentre. Ouais. OK. Puis en gros, les activités, on fait quoi? Ben, on a un dîner communautaire une fois par mois. Okay. Des fois, on a des ateliers de cuisine ensemble pour les... parce que nous, on a une population vieillissante qui est 50 ans et plus, parce que les jeunes, on n'en a pas tellement. Donc, la clientèle première, c'est 50 ans et plus à Misévie. Oui, même notre présidente a 90 ans. Non. Oui. OK, on peut la nommer. Comment elle s'appelle? Estelle Benoît. Estelle Benoît, bravo. Oui, bravo, on l'a fêté. OK. Fait que dans le coin de Saint-Michel, tu dis que c'est la population qui est vieillissante. Très vieillissante. Et Saint-Zénon, c'est pire que Saint-Michel. Okay. C'est vraiment... Saint-Zénon, parce que le Z de Zénon, ça veut dire... Misévie, la bâtisse, là, au 130 rue Saint-Jacques à Saint-Michel, ça, c'est la bâtisse. Oui, c'est notre maison. OK, c'est la maison de Misévie. Ouais. Vous habitez là. Là, tu me dis à Saint-Zénon. On est 4 jours semaine à Saint-Michel et le vendredi à Saint-Zénon. En moins de vraiment que la municipalité aura besoin de la salle municipale parce qu'on est à la salle municipale pour des funérailles. Là, ils nous avertissent d'avance ou dans la semaine, puis on reste à Saint-Michel. Fait que si je comprends bien, pour les gens de Saint-Zénon, ils ont accès à vos services, les deux ou juste une? On est les deux. Les deux. Donc, Misévie à Saint-Michel est fermé. Oui. OK. Donc, tous les vendredis, habituellement, OK. Donc, à Saint-Zénon, à la salle municipale. Oui. OK. Sur la grande rue. L'adresse sur la grande rue, OK. Tous les vendredis du matin de 8h30? De 8h à 4h, à 16h30. OK. Vous êtes à Saint-Zénon pour recevoir la même clientèle, les gens qui se sentent tout seuls. Oui. Puis c'est surtout pour ceux qui n'ont pas de véhicule ou qui ne chauffent pas, ben ça leur donne un point qu'ils peuvent venir à pied. OK. Parce qu'on est vraiment centré dans le village. Fait que c'est pas gros le village, fait qu'ils peuvent venir. Puis votre mission doit répondre à ce coin-là. Là. Aussi. Saint-Michel et Saint-Zénon. C'est pour ça que vous allez passer une journée par semaine à Saint-Zénon. Mais c'est bien pour les gens de Saint-Zénon. Qui peuvent se rendre aussi, qui ont droit au service autant que les autres. Puis il y en a-tu qui... Parce que je sais que c'est vaste, hein? C'est un coin qui est assez... c'est vaste, là, Saint-Michel, Saint-Zénon, c'est grand. C'est des grands territoires, mais sauf que, tu sais, on est tous centrés pareil. Hein? OK. Les territoires, c'est très, très long. Hein?
Parce que j'ai vu que, c'est ça, vous faites, ils peuvent pas y aller, mettons, vous faites de l'écoute téléphonique aussi. Ouais. Ils peuvent vous appeler à Misévie. Oui, et individuel aussi, le matin sur rendez-vous s'ils veulent. Fait qu'ils peuvent se rendre Ouais. chez vous. Puis c'est quoi une entrevue? C'est quoi une C'est sûr qu'ils rencontre viennent. individuelle? Rencontre individuelle, c'est sûr qu'ils nous appellent pour dire que je veux parler à quelqu'un. Nous, on voit si on a affaire à les référer ou quoi que ce soit, parce que des fois, ça arrive qu'une personne peut venir en crise. Des fois, on peut l'accompagner aussi au CLSC. OK. Si c'est trop lourd pour nous, là, c'est sûr qu'on les accompagne. OK. Parce que le mandat premier, Ouais. c'est pas Non. Vous ne faites pas de psychothérapie, vous ne faites pas de thérapie, c'est vraiment de rencontrer la personne, d'écouter, peut-être qu'elle puisse ventiler pour pouvoir cibler juste ses besoins, puis là, la référer. Parce que j'ai lu aussi dans que vous faites de l'accompagnement. C'est ça, j'aimerais qu'on m'explique ce bout-là, des transports médicaux, des activités. OK. Des transports médicaux. Nous, on a une bénévole. Oui. Que les personnes de Saint-Michel et Saint-Zénon nous appellent. Les clients, qu'ils soient membres ou non membres, nous appellent. Et s'ils ont un transport, dans le fond, un rendez-vous médical, ils peuvent nous appeler et nous, on va à Joliette, Montréal et Trois-Rivières pour les accompagner. C'est pas obligé d'être en psychiatrie ou quoi que ce soit, là. C'est tout rendez-vous médical. Ça peut être à l'hôpital, pour le cœur, n'importe quoi. OK. Fait que vous offrez un service des gens qui n'ont pas de voiture. C'est quoi les critères? Pas de voiture? Surtout pas de voiture, ou à moins que quelqu'un a à subir un examen qu'ils n'ont pas le droit de chauffer. Des fois, une colonoscopie ou quoi que ce soit. Des fois, on n'a pas le choix. OK. Puis c'est à moindre coût. OK. Dans le fond, ceux qui sont... Parce qu'on a une partie qui est souvent payée par le CLE, ceux qui sont assistés sociaux. Le CLE? Le CLE. Le Centre local d'emploi. OK, la clé, oui. La clé, nous autres, ils nous disent toujours le CLE. Excuse-moi, moi je dis la clé, il n'y a vraiment pas de problème. On est habitué le CLE. Voilà, on n'est juste pas dans le même MRC. Mais OK, le CLE, le Centre local d'emploi. Oui, eux nous défraient beaucoup. On a mis Evie dans défraie une partie. Okay. Ces personnes-là, ça leur coûte 0 sous quand ils ont des transports. Sinon, ceux qui ont 65 ans et plus ou les travailleurs, ils nous payent 20 sous du kilomètre. C'est vraiment pas gros. Okay, c'est 40 $ environ à l'hôpital de Joliette aller-retour. OK, c'est vraiment pas cher. Non, c'est vraiment pour dépanner. Là. Okay. Puis on est beaucoup en demande. Avant, malheureusement, on avait 2 chauffeurs. Là, on en a juste un. On aimerait ça d'en avoir une deuxième, mais c'est pas toujours facile. Il faut que ce soit des personnes qui sont à leur retraite et qui chauffent Montréal aussi. Là. Mais qui chauffent aussi, qui sont bien sur la route. Oui, mais c'est surtout Montréal. Il y en a qui disent... Ah oui, il y en a qui vont à Montréal pour des rendez-vous comme pour le cœur ou ces choses-là. Maisonneuve, j'en ai beaucoup qui y vont. C'est un bon service que vous leur rendez. Oui. Puis y a-t-il des frais reliés? Il y a des frais reliés si j'ai besoin d'un transport. Mais si je veux avoir... La carte de membre, c'est 5 $. 5 $ à vie pour l'année? Pour l'année. Pour l'année, OK. Mais on leur suggère pour nous encourager, mais c'est pas obligatoire. Parce qu'on a des membres et des non-membres qui viennent. OK. Parce que c'est ça, vous avez une mission quand même d'aider tous les gens. Oui. Mais les membres, ils ont-tu quelque chose de plus? Oui, ils ont un journal aux 2 mois de Misévie qu'on informe nos activités. Ils ont le droit de venir à notre dîner communautaire qui coûte 5 $ par repas. On a tout... Ça, faut que tu sois membre de l'organisme. Oui, parce que dans le fond, quand tu es membre de l'organisme, c'est plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison, comme on dit. Puis en gros, une activité, c'est quoi les activités que vous faites à Misévie pour les membres? On a de la luminothérapie. OK. Ça, c'est quoi? Peux-tu m'expliquer en gros? On a 2 lampes. Exprès pour ça, là. On parle pas d'un... Non, c'est pas des néons, là. C'est vraiment des lampes exprès pour ça, OK? Les personnes appellent pour être sur rendez-vous parce que ça, c'est pas plus que 20 minutes par personne. OK. Puis pour pas que tout le monde arrive en même temps, on a des plages horaires pour ceux qui veulent participer. Puis ça, c'est pour ceux qui trouvent que l'hiver est long. Dans le fond, c'est pour la dépression saisonnière qui appellent et... Oui, je l'ai entendu parler. Ceux qui manquent d'énergie ou ces choses-là, ils viennent faire de la luminothérapie. Fait que c'est un hiver long comme celle que nous avons cette année, tu as dû avoir pas mal de clients. Oui. Parce que là, c'était l'hiver passé, l'hiver prochain. C'est bon, c'est vrai? Alors, ça fonctionne vraiment? OK. Puis là, ça, c'est une activité. Oui, on fait de l'art-thérapie aussi. C'est la grosse mode que tout le monde peut venir dessiner. C'est ça, les dîners communautaires. Comme là, on va aller à Cabane à sucre. On fait une sortie aux pommes à l'automne. On appelle ça nos sorties traverser le pont. Parce qu'il y en a qui n'ont pas souvent la chance de traverser le pont parce que
justement, ils n'ont pas de véhicule. OK, puis le pont, tu parles du pont. Ben, nous autres, c'est un mini-pont à Saint-Michel, là, OK, qui traverse. On appelle ça comme ça, ouais. On sort de la ville. C'est en plein, ça. OK. Fait qu'ils ont pas, quand tu dis ça, juste pour... Puis souvent, c'est des personnes seules. Fait que ça leur permet de faire des sorties en groupe aussi. OK. Que c'est des sorties que souvent, ils le feraient pas s'ils seraient tout seuls. C'est vrai, OK. Fait qu'on a déjà été à Drummondville, au village d'antan, au jardin botanique. Cette année, là, on va aller sortie en voiture ou tu prends Non, on prend l'autobus. OK, wow. Ouais. Ça, c'est notre sortie de fin d'année, mettons, qu'on appelle... Si on t'est gentil. La grosse. Ouais, à la grosse, on fait ça au mois de juillet. OK. Puis, je me demandais, ça fait combien de temps que ça existe, Misévie? À ma connaissance, ben là, nous, on fête les 30 ans, mais c'est pas sûr que ça ferait plus longtemps que ça. Fait que nous, c'est sûr que c'est 89 d'après nos dépliants. 30 ans officiels. J'imagine les lettres en 89, ouais, c'est ça. OK. Fait que 30 ans, bon 30e. Merci. Félicitations à Misévie de Saint-Michel. Dans le fond, je voulais savoir combien tu as de membres à peu près là, qui visitent ton... et à Saint-Zénon et chez vous, là, qu'on... C'est dur. Ben, des vrais membres, c'est sûr que des membres qui achètent nos cartes de membres, on n'a pas une énormité. Non, mais je parlais des membres des personnes. Okay. Combien de personnes, mettons, qui visitent? Moi, j'ai au moins une moyenne de 5 par jour, mettons. OK, tout le temps, en continu. Oui, sauf quand il fait très, très, très beau, mais on dit, on les voit pas souvent. On les voit moins. Ça veut dire que ça va bien. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'ils sont sortis. C'est ça qu'on se dit. Beau temps, quand c'est beau, tout va bien. Puis, tu me dis aussi que vous faites des journées de formation des fois, d'information. Ça, c'est une formation de quoi? Bien, des fois, on a une formatrice qui vient, comme pour donner, je sais pas, je peux nommer son nom, Lynne Turgeon. Oui. Elle donne beaucoup de formations, puis une formatrice sur tout ce qui rapporte à la santé mentale, l'anxiété, là, on les a tout passés, que je sais plus par cœur. Mais prendre des bonnes décisions, prendre soin de soi, l'MBTI, savoir... les traits de caractère qu'on a. Fait que c'est toutes les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale que ça peut aider ça, avec un peu de croissance personnelle. Oui. Ça, dans le fond, c'est offert aux membres et aux non-membres aussi, parce qu'on l'annonce dans la revue de Saint-Michel. Comment ça s'appelle la revue? La revue. La revue. OK, c'est parfait. C'est tout ça qu'on dit dans la revue, tu sais. OK. Puis le nom, OK, je vais revenir au nom. Là, on passe un peu du coq à l'âne. Mais le nom de Misévie, c'était Saint-Michel, Saint-Zénon, puis Vie. Mais pourquoi Vie? Bien, c'était misé sur la vie parce qu'au départ, Misévie a été fondée parce qu'il y a eu beaucoup de suicides à Saint-Michel. Et c'est comme ça qu'il y a eu des membres qui ont décidé, des gens, dans le fond, de la communauté, ont décidé de partir Misévie. Qui était le centre, si ça va pas bien, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez découragé, allez là. Fait que c'est pour ça le Misévie. Oui, miser sur la vie, dans le fond. OK, parce que je comprenais, mais la vie, je disais, OK. Fait que, OK. Fait que là, ça fonctionne avec... dans le fond, oui, excuse. Non, c'est toi, excuse. Dans le fond, c'est parce que je voulais savoir, est-ce que c'est mené par un conseil d'administration? Conseil d'administration... De 7 personnes, 7 personnes qui sont membres de... Oui. Fait que c'est leur organisme, là. Eux autres, c'est du par et pour. C'est pour eux autres, par eux autres. Puis souvent, nos membres du CA, c'est souvent des gens qu'on a aidés. Soit à traverser un deuil, qu'on les a aidés dans la paperasse ou n'importe quoi, ou qui ont eu une dépression, puis que là, ils ont le goût de s'investir pour aider les autres. Que pour nous remercier, dans le fond, moi et ma collègue, ils trouvent que c'est important pour eux autres. Fait que c'est ça, vu que l'organisme leur a énervé, ils veulent que ça continue. Là, fait que là, on appelle ça du donner au suivant. En plein ça. Fait que tout ton conseil d'administration, c'est les membres de Misévie qui sont là. C'est-tu des nouveaux? Parce que ta moyenne, c'est 50 ans, ça va. Là, tu me disais, t'es en présidente 90, mais la moyenne d'âge qui gère un peu l'organisme. C'est 50 ans. 50 ans montant, OK. Ouais. Mais merci pour l'explication, parce que ça fait longtemps que j'entends Misévie, puis je savais pas la signification. Fait que je vais répéter, parce que je trouve ça vraiment beau. C'est Saint-Michel, Saint-Zénon, Misévie. Et pourquoi miser la vie? C'est parce que ça a été bâti au départ, parce qu'il y avait beaucoup de suicides dans les Hautes-Matawini de Saint-Michel et Saint-Zénon. On s'en va sur une pause là-dessus, puis on revient avec Karine pour d'autres informations sur Misévie. Merci. Bonjour, bienvenue à la Lueur du Fort. On continue notre émission sur l'organisme Misévie à Saint-Michel-des-Saints. On a encore avec nous Karine André. Karine, je lis sur votre dépliant, Misévie, c'est pas fou. À côté, c'est marqué c'est pas fou. Pourquoi que vous écrivez ça sur le dépliant? Puis d'où part l'histoire? Parce que
Vous n'avez pas écrit ça, on va écrire ça pour le fun. Non, hein? non, ça, j'ai eu l'idée, moi, parce qu'avant ça, ça fait 5 ans qu'on a changé notre pancarte. À cause qu'on a la mentalité dans le village, d'un village, que Miséville, allez pas là, c'est des fous qu'il y a là. OK. Parce que la santé mentale, c'est pas connu, c'est tabou. Et c'est vu que c'est des personnes âgées, ils s'imaginent que, tu sais, c'est des personnes qui ont des gros handicaps qui viennent à Saint-Michel ou, tu sais, c'est pire que ça. Puis vu que c'est un milieu rural aussi, hein, le fait que ce soit petit, un petit village, tout le monde se connaît. Fait que la santé mentale est encore tabou tellement que c'est pour ça qu'à côté, c'est pas fou dans le sens que tu voulais avertir les gens que c'est pas les fous qui vont là. Puis même que je regrette d'avoir pas avoir mis « c'est pas fou chez nous ». Fait qu'il faudrait rajouter. C'est un bénévole qui veut rajouter quelque chose, mais c'est pas fou chez nous, OK. Parce que, c'est ça, c'est gênant. Hein? Si je me mets à la place des gens, quand c'est tout petit, bon, toi, c'est Karine André, puis que je m'aperçois que tu vas à cette place-là, puis que c'est comme envisagé d'après tout le monde, que c'est les fous. Personne âgée, ça peut être l'Alzheimer. Ça ne veut pas dire que c'est santé mentale, là, par exemple. Non, puis c'est large, là. On a toute une santé mentale. Oui, c'est ça, mais ils n'ont pas tous des troubles de santé mentale, là, ceux qui sont là. Ils sont juste soit isolés. Mais c'est peut-être ça le fait. Ça se peut-tu que ce soit ça le fait? Ah, André, Karine, elle va là, fait que elle doit être folle, elle doit être. Non, c'est sûr qu'au début, Miséville, au début, on avait l'APH qui venait à Miséville. L'APH, qui est l'Association des personnes handicapées, jusqu'à temps qu'ils aient leur maison. OK. Qui fait environ 10 ans, peut-être 10 ans ou plus, là. OK. Fait qu'au départ. Oui, c'était tout mêlé. OK. Fait qu'on avait des gens dépressifs, avec des personnes lourdes en santé mentale, que des fois, ça faisait des frictions. Puis à un moment donné, sont venus avoir leur maison aussi. Là. Fait qu'il y a beaucoup dans la mentalité des gens pensent que c'est encore ça. Peut-être. OK. Mais souvent, tu sais, on leur dit que... Puis ils voient aussi, les autres, qui ont leur propre maison aussi maintenant. Là. OK, parce que c'est ça, c'est tabou. On entend souvent parler. Malheureusement, on le voit souvent, là. Quand on annonce à quelqu'un, mon frère a le cancer, on a des câlins, on a de l'empathie, pauvre toi. Puis si j'annonce que mon frère a un trouble de santé mentale, il recule. Eh oui, ça fait bien peur. Comme parce que c'était peurant. Fait que c'est ça qu'on essaye de mystifier. Oui, parce qu'on a déjà fait un kiosque à Polyvalente, puis on avait marqué Polyvalente à Saint-Michel, puis tu sais, c'était full de monde. Puis quand ils passaient devant Miséville, là, ça se reculait, là, puis ils voulaient même pas prendre des dépliants, rien. On touche pas à ça. Okay, il y avait peur, là. C'était vraiment, là... Il avait peur de s'identifier à nous autres. Là. OK. Fait que c'est vraiment un organisme. Là, ça, je veux juste le dire que c'est un organisme qui vient en aide aux personnes seules. Fait que ça n'a pas rapport avec la santé mentale. C'est pas dangereux, elle est là. C'est pas des fous. Arrêtez, là, arrêtez, Jean de Saint-Michel-des-Saints puis de Saint-Zénon, de penser que Miséville est une place. C'est pas une institution, là. Non. On n'arrive pas là attaché, là. Il n'y a pas de camisole de force qui existe là. Donc, c'est du monde qui peut vous aider puis à briser l'isolement. C'est super important de briser aussi les tabous parce que c'est pas parce que même si vous vivez avec un trouble de santé mentale, c'est pas grave, là. Parce que c'est plate à dire, mais c'est ainsi qu'est-ce qu'on vit beaucoup, c'est des personnes que dans leur entourage, ils ont tout le cancer. Il y en a beaucoup à Saint-Michel et à Saint-Zénon. OK. Fait que souvent, c'est des personnes qui sont sur le bord. Dépression. Oui, sur le bord. Puis fait qu'ils viennent, ils ventilisent avec nous, tu sais. On les aide dans des démarches, puis des fois, ça finit par un deuil aussi. Fait que des fois, pour la paperasse, toutes ces choses-là, vous venez en aide à eux aussi. Vu que c'est des personnes âgées, souvent sont seules, fait que, tu sais, on offre le service de fax et n'importe quoi pour les aider à remplir la paperasse. OK, fait que c'est vraiment des services diversifiés. Des fois, on va au jour le jour aussi avec leurs besoins. Fait que les personnes là, à Miséville, là, les personnes qui y travaillent, vous prennent ici et maintenant. Vous arrivez, vous avez un besoin, vous décortiquez le besoin. Fait que ça n'a pas... il n'y a pas personne qui couche là, il n'y a pas personne. Fait que c'est pas une institution. Je veux juste comme démystifier ce que j'entends. Là, non, on ne fait pas d'hébergement non plus. Il n'y a pas d'hébergement. Fait que c'est vraiment une place où... Centre de jour. Centre de jour, OK. Parce que j'ai entendu Saint-Michel, puis là, je veux qu'on en parle, parce que encore là, c'est-tu encore un préjugé que je peux avoir? Mais c'est rendu chic, ça, Saint-Michel, d'après ce qu'on entend, là. Il y a du monde qui habite là, il y a des maisons d'1 million, il y a des... Ça, c'est alentour de notre beau lac Taureau, oui, mais sauf pas le village. OK, le village, qu'est-ce qu'il y a pas... il y a des belles maisons, oui. Il y a le monde garni pour leur maison, mais tu sais, c'est pas du monde riche. Dans le sens que les touristes... Oui, c'est les touristes qui ont les grosses maisons sur le bord du lac.
Mais ça n'a aucun rapport avec l'économie de Saint-Michel. Non. OK. C'est sûr qu'ils n'apportent de l'argent quand le temps des skidoo, l'été, le bateau, ces choses-là, mais c'est pas vraiment la vie. C'est pas ça qui fait vivre le Saint-Michel. Là. Parce que l'été, on tombe à 10 000 de population avec les touristes. Quand on est 2 000 à Saint-Michel. OK. C'est beaucoup, là. C'est sûr qu'ils font travailler le monde, ça, oui. OK. Mais... Parce que là, je lisais la pauvreté, parce que ça aussi, oui, il y en a beaucoup pas, là, aussi, ça va avec la santé mentale. Oui. Quand tu n'as pas de sous pour arriver ou que tu travailles puis que tu en arraches tout le temps, tu peux tomber en dépression. Fait que ça sert à ça aussi, mes avis, là, d'aider les gens OK. Fait que dans le fond, on parlait que c'était rural, mais il y a beaucoup de difficultés aussi pour les sous. Là. Dans le fond, il y a beaucoup de pauvreté. Plus qu'on pense. C'est ça, dans le fond, c'est d'enlever cette image-là que c'est devenu une place riche, là, Saint-Michel. Là. C'est OK. Puis est-ce que Misévie fait quelque chose pour ces personnes-là? Là, tu m'en poses. Non, mais avez-vous des cuisines collectives? Ah, bien, on a déjà essayé la cuisine collective, mais comme il y a d'autres organismes qui le font beaucoup, OK, c'est ça. Ça marche moins sur notre côté, mettons. On a fait un bout, puis là, ça... Il y a tellement de groupes ailleurs. Mais je dis ça ensemble, par exemple. Oui, c'est sûr. Fait que vous référez à l'autre place, OK. Puis on essaye de ne pas faire toutes nos activités en même temps, parce qu'il y en a qui font, nous, le Centre de femmes, la PH, on a des mêmes membres qui font tous les groupes communautaires aussi. OK. Ils sont quand même occupés, là, tu sais. Fait que moi, je fais partie du groupe de femmes, puis il y a une activité en même temps. Je serais pas contente parce que je manque une activité. Fait qu'on se parle, puis on essaie. Il y a un arrimage. Il y a un arrimage en... OK. Puis qu'est-ce qu'il y a aussi à part le groupe de femmes? Juste il y a la maison des jeunes, il y a le comptoir alimentaire, justement, ils ont beaucoup de demandes. Il y a la PH, il y a la TAM, l'Association des travailleurs accidentés de Haute-Mattawini. OK. Il y a nous, il y a le centre d'entraide de Saint-Zénon. Ça, est-ce que c'est tout à Saint-Michel? Ça, c'est bien, il y a Saint-Michel, Saint-Zénon, dans le fond. OK. Puis vos services, est-ce que c'est gratuit? La plupart, oui, sauf, bien, c'est sûr, avec la carte de membre, mais sinon, oui. OK, il n'y a pas... on paye comme, c'est ceux qui payent le transport, mais à part ça... Pour le transport, parce que vous faites du transport médical. Il y a pas... Il y a des organismes où ils appellent pour un transport pour aller chez vous. Toi, tu ne fais pas ça, là. Bien, seulement sur, mettons, une grosse activité, puis qu'on voudrait que le monde vienne, bien, tu sais, on... Vous organisez un covoiturage. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas, mettons, Amélie Gamelin, c'est pas Amélie Gamelin, oui, c'est ça? Qui fait un genre de parrainage civique, là, pour... il n'y a pas de parrainage là-dessus. OK, vous ne faites pas de transport. Vous faites en masse, là, ceci dit, c'est pas... c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Parce que dans le fond, à qui ça s'adresse? Je veux juste comme leur nommer c'est 18 ans et plus et c'est mix. 18 ans, c'est mix, donc tout le monde peut y arriver. Il y a toute personne qui traverse une période difficile, que ce soit de solitude, de dépression, d'angoisse. Ça n'a pas besoin d'être un trouble de santé mentale. Ça, il faut le nommer souvent. C'est large, parce que c'est pas fou. C'est pas des fous qui sont là. Il y en a, puis même si tu as un trouble de santé mentale, tu n'es pas un fou. Au départ, il faut arrêter de penser comme ça. Puis il y a toute personne aussi qui a réorganisé sa vie. Raconte-moi, c'est quoi tu veux dire par là? Des fois, il y a une séparation, quoi que ce soit. Ils sont dans des grosses peines d'amour, les aider des fois à trouver un logement ou les aider à avancer, à changer les idées, ces choses-là. Fait qu'elle peut avoir soit perdu son travail, se séparer. Fait que vous prenez vraiment la personne... cas par cas. Cas par cas, là. On ne peut pas dire, moi, mes services, c'est ça. Là. C'est vraiment du cas par cas. C'est sûr qu'on a des personnes qui sont bipolaires qui viennent. Il y en a qui sont schizophrènes aussi. Il y en a qui le disent, qui sont, mais nous, on ne le demande pas, c'est eux qui nous le disent. Parce que ça ne change pas d'intervention. Non, c'est ça. Ça ne change rien que vous... Mais tu sais, il y en a qui ne veulent pas être étiquetés non plus. Fait que, tu sais, dans le fond, nous, c'est pour ça qu'on dit tout le temps en large qu'ils viennent pour briser l'isolement. Mais tu sais, dans le fond, c'est tout le monde, c'est n'importe qui. Là. OK. Mais on ne travaille pas sur la santé. Mais si, mettons, la personne qui compose avec la schizophrénie veut de l'aide pour cette maladie-là, vous l'accompagnez. Oui. Puis c'est sûr, pour eux, c'est très populaire d'avoir le transport médical. Souvent, parce que vous allez avec lui, mettons, voir nous, on les accompagne pas, mais tu sais, ils vont... Il y a des critères quand même avec ça? Pardon? Il y a des critères pour pouvoir avoir accès à ce transport-là? Transport médical, non. Il n'y a pas de critères. Oui et non. C'est sûr pas avoir d'auto.
comme on disait tantôt, Oui. dans le fond, là. Mais c'est ouvert à tout le monde. Dans tout le monde. Je veux dire, Ouais. même faut juste les critères, pas de Ouais. violence, pas Ouais, ça, c'est sûr. être poli avec la personne Oui, qui nous parce que amène. c'est quand même une personne bénévole et c'est une femme OK. qui fait les transports, c'est sûr. Puis votre, je veux juste vous dire, votre slogan qui est écrit en gros, c'est on ne peut pas toujours changer les choses, mais on peut changer notre façon de les voir. Un exemple à quelqu'un qui écoute, donne-moi un exemple. Ah ouais. Ouf, j'en ai pas qui me viennent, là. Ben, je vais te prendre un exemple. Si moi, mettons, je vis un deuil important, là, je viens de perdre un enfant, ça se peut, on sait ouais. pas. Puis moi, je vois la pire chose de ma vie. Je veux plus vivre, ça n'a plus de Ah bon non, c'est sens, sûr que, tu ou sais, de- on change pas parce que c'est arrivé, c'est un fait. Mais tu sais, on peut avancer. Fait que c'est quoi tu fais pour m'aider? C'est quoi là? C'est sûr que, ben, comme tantôt qu'on disait, c'est du cas par cas. Tu sais, Ok. c'est chaque personne. C'est dur à expliquer parce que. Ben, c'est parce que je veux juste comprendre Ouais. mon slogan. Dans le fond, c'est que tu vas m'aider Ouais. à penser autrement. Ben, c'est sûr. Tu sais, Tu sais, à c'est- changer les idées. Des fois, c'est juste pour venir, on peut dire, venez faire un casse-tête. Des fois, ils vont venir faire un casse-tête avec les autres. C'est juste le fait d'être avec d'autres personnes qui est de parler de n'importe quoi qui fait que ça change les idées. Tu sais, ils n'ont pas juste ça dans la tête. OK. OK. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas changer toujours les choses, mais on Mais- peut changer notre façon de les voir. Ça veut dire, c'est pas la fin de ma vie, là. Moi, je perds un enfant, mais c'est pas la fin de ma vie. Il peut arriver d'autres choses. Fait que c'est un peu ça que vous Puis dites. c'est pour ça que notre pamphlet Ouais. est noir. Tu sais, Oui. au début, tu vois la vie en noir quand tu rentres à Misévie. Puis quand tu le rouvres, ben, tu sors avec, t'es en couleur, dans le fond. Tu sais, OK, c'est à ça que ça sert, ouais. le noir. OK, Ouais. moi, je pensais que vous voulez flasher. non. Là, j'espère qu'on va le voir avec... Ouais, c'est pour OK. dire que, tu sais, des fois, tu peux voir la vie en noir, tu vas à Misévie. Puis quand tu sors de là, ben, c'est en couleur. OK. Ben, ça finit bien, cette belle entrevue, Karine. Fait que, oui, ça finit bien notre entrevue en disant, on commence avec, on voit du noir, puis on finit avec Ben, la c'est vie sûr en que c'est pas tout le couleur, monde qui voit c'est du ça? noir, mais tu sais, c'est Non, mais c'est l'image sûr de notre pamphlet, c'est ça. Puis c'est du monde que Ouais. vous aidez en premier, qui après ça vous donne Ouais. au suivant. Ouais. Ben, merci beaucoup, Karine, d'avoir Merci. participé à l'émission La Lueur du Fort. Tu m'as renseigné beaucoup sur Saint-Michel-Saint-Zénon. Donc, je répète, Misévie, Centre de santé mentale, au 450-883-6040. Et nous, on se revoit à une prochaine Lueur du Fort avec un prochain invité. Merci beaucoup, Karine. Merci, Sarah.